Coupe du monde des clubs 2025. Aujourd'hui, on va parler de l'Atlético de Madrid. Selon les Colchoneros, et cette année, comme sur ces dernières années, on a tendance à les appeler Eterno Tercero, c'est-à-dire les éternels troisièmes. Alors, le club de Madrid sera présent à l'événement sportif de l'été, c'est-à-dire à la Coupe du monde des clubs qui va se dérouler du côté des États-Unis. Ils seront logés dans le groupe B en compagnie du Paris Saint-Germain, le champion d'Europe, les Seattle Sounders, l'équipe locale aux États-Unis et Botafogo, une équipe très connue, une équipe brésilienne très connue des fadas du football sud-américain. Alors, les forces et les faiblesses de l'Atlético de Madrid dans cette compétition, déjà, il faut parler de leur saison, parce qu'en championnat, l'Atlético de Madrid termine troisième de la Liga avec 76 points. Derrière le Barça et le Real, en 38 matchs, c'est 22 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites. Donc, ils ont beaucoup coincé sur les matchs nuls. C'est 68 buts marqués, 30 buts encaissés. C'est la deuxième meilleure défense de la Liga derrière l'Athletic Bilbao qui n'en a encaissé que 29. Et quand on disait Eterno Tercero, c'est-à-dire éternel troisième, l'Atlético de Madrid a encaissé moins de buts que les deux ogres que sont le Barça et le Real, mais elle en a marqué moins. Et elle a aussi fait beaucoup de matchs nuls, comme je disais tantôt, et c'est ça qui a fait en sorte que sur le plan comptable, qu'elle décroche, alors qu'à un moment donné de la saison, elle était première du championnat. Et on s'était toujours dit que, et d'ailleurs Diego Simeone il avait dit que pour que l'Atlético gagne, il faudrait que le Barça et le Real aient des problèmes. Notamment, le Barça et le Real ont eu des phases creuses durant le championnat, mais les Colchoneros n'ont véritablement pas profité de ces situations-là et ont très souvent loupé le coche. Après, Eterno Tercero aussi, parce qu'au courant de la saison, tu vas te rendre compte que l'Atlético de Madrid est éliminé de la Ligue des Champions en huitième de finale face au Real, avec des situations, des faits de jeu, cette histoire de penalty de Julián Alvarez où le pied d'appui a touché le ballon. Ils perdent au tir au but contre le Real. Ils perdent en demi-finale de Coupe du Roi contre le Barça, alors qu'ils ont fait un 4-4 à l'aller chez eux. Ils terminent troisième de la Liga. Donc, je pense que sur cette saison, le surnom Eterno Tercero est... Voilà, je pense qu'il a véritablement sa place. Maintenant, dans l'ensemble, quand tu regardes l'effectif de l'Atlético Madrid, tu peux te dire qu'ils ont, et ça c'est mon avis, mais je pense qu'ils ont l'effectif le plus équilibré, autant des trois, c'est-à-dire Real, Barça et eux, que de la Liga. Parce qu'à tous les postes, tu as une profondeur de banc de très bon niveau. Tu as des joueurs qui sur le terrain sont voilà, des top players. Voilà, après, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux, même s'ils n'ont pas pu être plus que troisième, pourquoi pas champion d'Espagne. Maintenant, au niveau de la motivation, parce que ça, c'est une nouvelle compétition qui commence, c'est l'occasion pour eux voilà, de donner un peu, de redorer un peu le blason de leur club qui n'aura pas vraiment été à la une au courant de cette saison. Les joueurs, eux, est-ce qu'ils seront motivés? On ne sait pas trop. Diego Simeone, on ne sait pas comment il va aborder cette compétition parce qu'il faut dire que les joueurs, et ça c'est le cas pour tous les clubs, hein, ce n'est pas juste pour l'Atlético de Madrid, les joueurs arrivent avec plein de matchs dans les jambes et quand tu connais le style de jeu de l'Atlético de Madrid qui est très énergivore, qui est très intense, où tu as un entraîneur qui t'en demande toujours plus. On va voir en fond. Mais et là encore, parce qu'il faut dire que l'Atlético Madrid, son premier match, c'est contre le Paris Saint-Germain. C'est le top match de la poule. Derrière, après, ils vont affronter les Seattle Sounders et les Botafogo. Logiquement, voilà, ils devraient sortir de la poule en compagnie du Paris Saint-Germain. Mais voilà, on va attendre, on va voir ce que ça va donner au niveau des top players cette saison. Voilà, c'est clair que tout le monde, à l'unanimité, on parlera de Julián Alvarez, l'Argentin, qui pour sa première saison a complètement crevé l'écran du côté de Madrid, bon, du côté de l'Atlético de Madrid, parce qu'à Madrid, tu as le Grand Real aussi à côté. Il a crevé l'écran de ce côté-là. En Liga, c'est 17 buts pour sa première saison, mais toute compétition confondue, c'est 54 matchs.
29 buts et 7 passes décisives. Je pense que pour une première saison, il aura véritablement répondu présent. On a en souvenir encore son top but qui marque contre le Real de Madrid en Ligue des Champions où il met un but dans un angle complètement improbable. Et voilà, pour moi aujourd'hui, ça fait partie des top buts de la Ligue des Champions, si ce n'est même le top but de la Ligue des Champions. Alvarez qui est arrivé en provenant de Manchester City pour un transfert, voilà, 95 millions d'euros. C'est pas rien. C'est quelqu'un qui est devant le but. Il est clinique. Il a une très bonne pointe de vitesse. Techniquement, voilà, il est au point. C'est un gros travailleur. C'est pour ça que je pense que je suis de ceux qui pensent qu'il est Simeone compatible. Parce que c'est un mec qui demande toujours, qui insiste sur le dépassement de fonction. Et quand tu regardes Julián Alvarez jouer, c'est le mec c'est le premier à faire les efforts défensifs, c'est le premier à revenir, c'est le premier à se battre sur tous les ballons. Il a une bonne mentalité aussi. Il a une bonne mentalité. C'est le genre de mec qui te tire une équipe vers le haut. Voilà. Donc, sur un joueur pareil, Diego Simeone peut vraiment s'appuyer dessus. À côté, tu as un autre Simeone, Juliano Simeone, le fils de Diego Simeone, bien entendu, qui est âgé de 22 ans. Cette saison, c'est 45 matchs, 5 buts, 8 passes décisives. Il joue sur le côté droit. Lui aussi, il est dans ce dépassement de fonction-là. Il est dans cette envie. Il a cette pugnacité-là. Il tire l'équipe vers le haut. Au milieu de terrain, 7, tu as encore les coquets. Tu as Carragher qui est arrivé de Chelsea. Mais moi, s'il y a un joueur qui m'interpelle le plus, c'est Pablo Barrios. Le milieu de terrain de 22 ans. Gros gratteur de ballon. Au niveau des milieux de terrain de l'Atlético, c'est le meilleur récupérateur et c'est le deuxième en termes d'interception de ce côté-là. Il a une intensité, il a une faculté une faculté défensive hors du commun et on a même pu constater récemment que ça lui a ouvert les portes de la sélection nationale. Donc, voilà des joueurs sur lesquels Diego Simeone pourra compter, sans oublier aussi Sorloth qui... Et je pense honnêtement, quand je regarde Sorloth et Julián Alvarez, je me dis qu'en termes de duo d'attaque, c'est peut-être ce qui se fait le mieux aujourd'hui en Europe. Je compare ça un peu au duo Thuram, Lautaro Martinez à l'Inter, ou bien au duo Haaland-Alvarez du temps où Alvarez était du côté de Manchester City. Donc, avec tout ça, l'Atlético Madrid est une équipe assez compacte. Elle peut rêver du titre. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Et enlever ce poids que confère ce surnom, c'est-à-dire Eterno Tercero, c'est-à-dire éternel troisième au-dessus de la tête. À côté aussi, parce que j'ai oublié de le noter tout à l'heure, ils ont réussi à prolonger un joueur comme Antoine Griezmann qui, malgré le poids de l'âge et tout, reste un élément important du système Diego Simeone. On disait qu'il devait aller du côté des États-Unis, du côté de la MLS plus précisément, mais il est encore là, il est encore dans l'équipe et je pense qu'il peut apporter un gros plus. C'est quelqu'un qui a un QI football voilà, top niveau, très élevé. Il a re-signé pour 2 ans. En fin de compte, on voit qu'on a une équipe de l'Atlético de Madrid qui peut être un sérieux prétendant au titre. Ils auront un gros examen à passer, un gros test à passer déjà à partir du 15 juin avec ce match face au Paris Saint-Germain. Je pense que si c'est ce match-là qui va donner vraiment le pouls. C'est ce match-là qui va donner une indication sérieuse sur les ambitions de l'Atlético Madrid dans cette compétition. Et que dire de plus, on a un Diego Simeone qui sera aussi revanchard parce qu'il faut dire que en début de saison, quand tu regardes comment ils commencent la saison, tu te dis pas ils vont finir troisième, non. Tu te dis ils vont finir champion parce qu'ils avaient le championnat en main, mais ils l'ont laissé filer eux-mêmes. Après, il faudra faire attention quand même au Paris Saint-Germain parce qu'il faut dire que l'Atlético Madrid, en phase de poule, a battu le PSG sous le score de 2-1 au Parc des Princes. Vivement le 15 juin pour le premier match de l'Atlético contre le PSG. Et voilà, tous les supporters de l'Atlético leur souhaitent bonne chance. Je ne saurais terminer sans te demander de cliquer sur la petite cloche de notification pour t'abonner. Tu likes, tu partages, tu laisses un commentaire, voilà, et puis je répondrai et puis on discutera ensemble. Allez, ciao, ciao.